Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de très grosses infos tout au long de cette vidéo. Les postos, restez jusqu'à la fin. Il pourrait y avoir de grands changements du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau des prolongations de contrat, mais aussi au niveau du banc de touche. Restez les postos, parce que c'est du très lourd. En ce qui concerne la première info de cette vidéo, et c'est aussi une très grosse info, avant d'évoquer les très grosses infos concernant le Paris Saint-Germain, la première grosse info, Erling Haaland pourrait être forfait toute la saison avec le Borussia Dortmund. Haaland absent toute la saison, c'est une possibilité. Blessé au fléchisseur de la hanche après son match face à l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions, défaite 4-0. Erling Haaland sera absent plusieurs mois, il pourrait même être indisponible toute la saison jusqu'en 2022. Croit savoir le quotidien allemand Bild. Après la lourde défaite du Borussia Dortmund mardi dernier en Ligue des Champions face à l'Ajax d'Amsterdam 4-0, l'entraîneur de Dortmund, Marco Rose, ne s'était pas vraiment montré optimiste après la blessure de sa star norvégienne. Touché au fléchisseur de la hanche, il avait estimé l'indisponibilité de son attaquant, auteur de 49 buts en 49 matchs de Bundesliga depuis son arrivée en Allemagne, à plusieurs semaines au début, mais ça devrait être plusieurs mois. Un vrai coup dur pour le dauphin provisoire du Bayern de Munich en championnat. Donc il y a une possibilité aussi d'absence jusqu'à la fin de saison. Ce mercredi, de nouvelles informations du quotidien allemand Bild ne se veulent pas plus rassurantes. Loin de là, la machine à but du Borussia Dortmund, déjà 13 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, pourrait être absent plus longtemps que prévu, comme l'a rapporté un proche de la famille Haaland à la télévision norvégienne. Il se peut que le match de l'Ajax mardi dernier ait été son dernier de l'année 2021, mais ça pourrait être plus grave que prévu. Pour l'instant, le club n'a pas communiqué sur la durée de son absence, ni la gravité de la blessure. Vendredi dernier, Marco Rose expliquait ne pas vouloir spéculer là-dessus, qu'il n'était pas médecin. Reste que cette déclaration n'a rien de bien engageant, donc Erling Haaland forfait pendant plusieurs mois. Les postos, très gros coup dur pour le Borussia Dortmund. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, les postos, de très grosses informations. Comme vous le savez, Mauricio Pochettino ne fait pas l'unanimité auprès de la presse, mais apparemment ni auprès des joueurs, ni auprès des hautes sphères à Doha. Donc on est en train de se poser des questions. Certains au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain commencent à avoir de sérieux doutes sur Mauricio Pochettino, d'autant plus qu'ils ne voient pas, qu'ils ne trouvent pas leur repère sur le terrain. Ce constat, en plus des joueurs, est partagé chez QSI à Doha, où on s'interroge très clairement sur le rendement de l'équipe et son jeu collectif, et on a du mal à croire qu'avec Pochettino, il pourrait y avoir une suite heureuse. Et comme vous le savez, le PSG a de très grosses ambitions cette saison. Obligation de gagner la Ligue des Champions du côté de Doha. C'est ce qui a été dit au début de saison, après le mercato XXL qui a été fait, mais malheureusement, on voit que voilà, ce mercato-là, pour l'instant, je ne dis pas qu'il est raté, mais Ramos, qui n'a toujours pas joué la moindre seconde, on en reparlera plus tard. Wijnaldum, qui est un flop total. On sait que Mbappé est en fin de contrat l'été prochain, que Messi en Ligue 1 pour l'instant c'est 0 but, 0 passe décisive. Il y a des problèmes extrasportifs. Mauro Icardi avec sa femme, Neymar qui enchaîne les problèmes, qui enchaîne les mauvaises performances, les mauvais comportements, la mauvaise hygiène de vie. On l'a vu là, on en reparlera, on l'a vu, il a posté sur Instagram, lui en train de boire 2 bouteilles de vin, c'est plus une maintenant, c'est 2. Et voilà, du côté de Doha maintenant, on ne sait plus réellement quoi faire. Et apparemment, l'ultime solution du côté de Doha, ce serait de faire venir Zinedine Zidane le plus vite possible. On a vu que ESPN et Mundo Deportivo ont très récemment cité dans leur article que Zinedine Zidane a refusé Newcastle, qui vient d'être racheté par des Saoudiens pour plus de 350 millions d'euros et qui pèserait 400 milliards d'euros. Plus riche que le PSG donc. Mais Zidane a refusé le projet Newcastle. Et comme vous le savez, Manchester United est en très grande difficulté. Et Zidane aurait aussi refusé Manchester United. Apparemment, Zidane, pour l'instant, donne la priorité à l'équipe de France, mais ne serait pas contre venir au Paris Saint-Germain. Lui qui veut revenir s'installer en France ne dirait pas non au PSG. Et ça, c'est une très grosse information qui est sortie il y a quelques jours. Mais là, on va plus loin. Surtout que du côté de Doha, la stratégie est très claire. Non seulement on veut Zidane, c'est l'objectif et le rêve de QSI et du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Mais en plus de ça, du côté de Doha, on est sûr et certain que l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain permettrait
à Mbappé de prolonger un contrat jusqu'en 2024 ou 2025. Mbappé est un grand admirateur et un grand fan de Zidane. Zidane est un grand admirateur et un grand fan de Kylian Mbappé. Je pense que là, Doha sait très bien ce qu'ils veulent faire. Donc moi honnêtement, et je pense que Doha doivent penser pareil, ou peut-être même Leonardo ou Nasser Al-Khelaifi, je pense qu'avec Pochettino, il n'y a aucun progrès en vue. Mais est-ce que changer d'entraîneur est le vrai problème et la vraie solution du côté du Paris Saint-Germain? Je n'ai pas la réponse à cette question. On va pas reparler d'Emery, on va pas reparler de Laurent Blanc, de Carlo Ancelotti, de Thomas Tuchel. Voilà. Ancelotti est parti, 1 an plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Tuchel est parti, 6 mois plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Emery est parti, il a fait 2 finales d'Europa League. Bon, il n'y a que Laurent Blanc qui n'a pas vraiment réussi quand il est parti du Paris Saint-Germain. Mais est-ce vraiment l'entraîneur le problème à 100%? Je pense que Doha a aussi ses responsabilités et est coupable de quelque chose. Il faut arrêter aussi de faire il faut aussi arrêter de permettre aux joueurs de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on va parler encore de la blessure dans une prochaine vidéo. On va reparler de la blessure de Marco Verratti pour une longue durée. Neymar qui se montre encore en spectacle. Icardi qui se montre encore en spectacle. C'est très compliqué. La stratégie du PSG pour moi ne marche pas. Pour moi, c'est pas avec des stars que tu gagnes une Ligue des Champions. On a vu les merengues. On se rappelle de Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos. Au début, ça avait longtemps... ça avait rien gagné presque. En Ligue des Champions, ils avaient beaucoup de mal. Ils n'avaient rien gagné, les Galactiques du Real Madrid. Ils n'avaient pas gagné grand-chose au niveau européen. Après, le problème, moi, c'est quand je vois des Giroud qui enchaînent les buts avec le Milan AC, quand tu vois un Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, qui est fit comme pas possible, qui marque encore des buts avec le Milan AC, on a une équipe, les Postos, c'est dur à dire, mais non seulement on se croirait à Disneyland, au parc d'Astérix, dans Gossip Girl, mais voilà, on parle jamais de jeu au PSG, on parle jamais de football, on parle jamais de statistiques, on parle jamais de dire on s'est régalé. Non, il n'y a aucune autorité dans ce club, les joueurs font ce qu'ils veulent, les joueurs sortent quand ils veulent, les joueurs ont toujours des permissions pour tout. Icardi qui est très fort, qui a une permission de 3 jours, Neymar qui continue à picoler et qui est exécrable sur le terrain, Marco Verratti encore blessé pour une longue durée, Ramos qui ne joue toujours pas, Mbappé qui va peut-être partir dans 6 mois, donc c'est très compliqué. Donc maintenant, pour eux, ils se disent on a tout essayé, il va falloir peut-être arrêter de dicter sa loi au coach, prendre enfin un entraîneur de renom, lui donner les pleins pouvoirs, lui donner le temps de travailler et voir ce qui peut se passer. Après voilà, Zidane a un très grand palmarès, que ce soit en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. Mais certes, Zidane a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Même Zidane, quand il est revenu au Real en 2019, a fait de bonnes choses avec cette demi-finale l'année dernière. Mais voilà, le jeu de Zidane, il n'est pas non plus exceptionnel. Au Real Madrid, le jeu de Zidane, il n'était pas excessivement remarquable. Donc voilà, faut se calmer aussi. Après, c'est vrai qu'un mec comme Zidane dans le vestiaire, tu le respectes. C'est vrai que voilà, il a toujours rêvé d'entraîner un Mbappé. Il pourrait retrouver Ramos et le relancer. Peut-être relancer un Marco Verratti, peut-être relancer d'autres joueurs, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, les Postos, on se pose de nombreuses questions du côté de Doha sur la possibilité de voir Pochettino faire progresser cette équipe qui au niveau du jeu est catastrophique. Et voilà, Zidane ne serait pas contre venir au Paris Saint-Germain et ça permettrait en plus de ça de faire prolonger Mbappé au moins d'1 an ou 2. Voilà les Postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like à tout va, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Postos. Tchuss.